Maman. Bonjour. Bonjour. Je voulais... Oui, bonjour, t'attends, maman, t'attends, t'inquiète pas. Je voudrais déjà, avant de commencer, te présenter mes sincères condoléances à moi. Je te présente les condoléances de tous mes abonnés. Je présente les condoléances en tant que mère, en tant que sœur, en tant que fille, en tant que grand-mère. Permets-moi de te présenter mes sincères condoléances. Assia, maman. Bienvenue. Merci, maman. Merci. Merci. Steve, avec quel âge? Il était dans le 20 ans. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, maman? Maman, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, Steve? Quand il se baladait, il ramassait les feuilles, il achetait les feuilles, et il vendait, et il faisait le champ avec moi. D'accord. Qu'est-ce qui s'est exactement passé avec Steve? Je suis arrivé le vendredi. Vendredi, on m'appelle qu'on a brûlé Steve. On fait un petit déplacement. On m'appelle, on dit qu'on a brûlé Steve. Je dis, comment? Là, maintenant que je reviens, tu me diras sur pense ça à peine commissionnaire. Attends, excuse-moi, maman, avant que tu racontes. Est-ce que Steve habitait Baloum? Il habitait où exactement? Vous habitez où? On habite à Penn-Commission. C'est notre ville. Vous êtes à Bansoir ou à Baloum? On est à Bansoir même. Donc vous n'habitez pas Baloum, là où ça s'est passé? Non, on habite à Bansoir, derrière Foucault. D'accord, ok. Donc on t'a appelé, vas-y, excuse-moi. On m'appelait qu'on a brûlé Steve. Le samedi maintenant, le commandant m'a demandé de venir avec le cercueil. Il m'a trouvé de l'autre côté pour prendre le cercueil. On a porté le cercueil, on est parti avec l'agent de mairie, l'agent de la mairie. On est parti avec Bokandé. On a pris l'argent de la voiture du commandant, il m'a demandé de mettre le carburant dans le. J'ai dit pardon, commandant, je n'ai que 10 000. Il a mis le carburant. On a pris la route maintenant, on est parti. On arrive maintenant à Balou. J'arrive à Balou avec le commandant et Bokandé. Plus 2 personnes, 3 personnes qui étaient derrière moi pour m'aider à porter le corps et ma cousine. On arrive maintenant à l'endroit là où on a brûlé l'enfant. Le commandant maintenant avec Bokandé disait que je ne dois pas voir le corps. Je dis que je ne dois pas voir le corps. Attends, maman, attends, on va continuer là. Partagez massivement, mettez dans les groupes, s'il vous plaît. Massivement, partagez, mettez les cœurs, écrivez groupe live, partagez, mettez les cœurs pour cette maman. Elle en a besoin. Soutenez-la, soyons de son côté, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît, soyez forts, mettez les cœurs, partagez massivement. Soutenez-la. Vas-y, maman. Non, maman, je sais que c'est difficile. Maman, je sais que c'est difficile. C'est pas possible. On arrive au lieu là où on a brûlé. Ils m'ont dit que je ne vais pas voir le corps. Je dis que moi, le corps de bonne temps. Il dit que si je vois le corps, ça va me faire très très mal. Il m'a conduit maintenant. Le commandant m'a conduit à l'hôpital. Il dit qu'on va aller faire le cercueil déjà de mort. À l'hôpital maintenant, on est parti chez le chef. Il m'a conduit chez le chef. On arrive chez le chef. Les autres déjà sont restés maintenant pour mettre le corps dans le cercueil. On arrive maintenant chez le chef. Le chef était garé dans sa cour, était dans sa voiture. Dès qu'il voit la voiture du commandant, il sort. Quand il sort maintenant, il dit, le commandant s'amène vers lui. Il dit que je suis avec la maman du gars qu'on a brûlé. Le chef s'amène vers moi. Il me dit que maman, condoléances. Je sais que tu as porté l'enfant 9 mois. Je sais que tu as porté l'enfant 9 mois. Tu dois souffrir supporter parce que le frère a été déjà passé. Je dis que. Assia, maman. Vas-y. Enfin, le chef vient vers moi, c'est ce qu'il me dit. En fait, le chef comme le chef de Baloum, c'est sérieux. Baloum, il vient vers moi, il s'amène vers moi, il dit que maman, je sais que tu as porté cet enfant 9 mois. Tu dois supporter. Je sais que ça fait mal, mais tu dois supporter. Je dis, je n'ai même pas parlé. Parce qu'il était en train de pleurer. Après, maintenant, il dit que le fils s'est passé aux environs de 10h, 11h. Et qu'il était même au courant des liens. Il m'a juré devant moi et devant le commandant qu'il était au courant des liens. Il est resté dans son salon. Son épouse est venue lui citer à l'oreille que, comme tu vois là, il y a un gardien là-bas en route. C'est là qu'il sort maintenant, il arrive en route, il voit seulement la fumée et il n'y avait personne sur le lieu. Il dit que je ne veux pas toujours parler. Mais là, il dit au commandant. Maman, arrangez un peu la caméra de maman là, on la voit pas bien là, s'il vous plaît. Mettez maman, je sais que c'est difficile. Oui, voilà, comme ça c'est bien. Mets un peu plus bas, on voit sa tête, voilà, bravo. Allons-y. Il dit alors que, il dit au commandant que, commandant, comme tu vois là, on n'allait pas brûler l'enfant. Mais il y a 4 personnes qui ont décidé de brûler l'enfant. Il dit au commandant que, il nous dit que 4 personnes, et il va lui donner le nom de 4 personnes au commandant. Et il faut que le commandant fasse son travail. Et il dit, moi j'ai tenu la parole du chef. Je me suis dit que comme c'est un chef ballon, et qu'il n'y a pas de problème. Comme il a dit qu'il va donner le nom de 4 personnes, le commandant, il va aller vers le commandant va aller vers lui et lui donner le nom de 4 personnes. Il dit que, on sait là maintenant que, il dit au commandant que, commandant, fais vraiment ton travail, tu vas faire vraiment ton travail quand il va te donner le nom de 4 personnes. C'est comme ça maintenant qu'on rentre au lieu de. Là où il y avait, on a brûlé l'enfant. On retourne maintenant vers là, parce que c'était peut-être pas loin de la chefferie. On retourne vers là. On arrive là-bas maintenant, je trouve qu'on avait déjà mis le corps dans le cercueil. Il y avait un gros caillou comme ça, un gros caillou. Et c'était posé par terre. Et la tête de l'enfant était fracassée. Fracassée par. Le monsieur dit que c'est le corps qu'on a porté. Et tapé sur la tête de l'enfant. Assia, maman. Assia, vas-y. Et ils ont continué, on était avec l'agent d'hygiène de la mairie. Dans la voiture maintenant, l'agent d'hygiène de la mairie explique que le commandant est passé, que le chef est d'abord passé par là. Et il a dit à l'agent de mairie que ouais, donc ça c'est un problème très grave. Moi-même, je n'étais pas au courant de ça. Ils ont dit à l'agent d'hygiène comme ça, et l'agent dit que sa majesté, est-ce que c'est bien comme ça? Il dit que non, ce n'est pas bien, je connais le nom de 4 personnes. Et je vais donner le nom de 4 personnes au commandant. Il faut que le commandant fasse son travail. Là maintenant qu'on a mis le corps dans le cercueil, on est allé directement au village parce que le chien avait dévoré, le chien avait mangé. Assia, maman. Assia. Le chien de tout mangé. Assia, maman. Assia. Assia. On porte le corps de l'enfant. L'enfant est mort comme ça. Ça veut dire que je le connais, il est italien comme ça. C'est ça que le corps est parti. On est parti directement à l'enterrer parce qu'on ne pouvait pas garder le corps. On est parti à Balessé pour l'enterrement. Dès qu'on arrive à l'enterrer, c'est le commandant qui m'accompagne toujours avec Bokandé.
On a fini l'enterrement. On a dit que c'est un mauvais test, c'était la tradition là-bas. On dit que ce n'est pas un bon, qu'on ne va pas brûler comme l'enfant a été brûlé. Ils m'ont demandé de m'appeler ici là. Je suis rentré ici. J'arrive ici maintenant. Je fais ma prière. Quand on a enterré l'enfant, j'ai fait ma prière. J'ai pris la terre. J'ai dit à l'enfant que c'est moi qui t'ai accouché. Si c'est que c'est toi qui as cherché. Mais si ce n'est pas toi qui as cherché. Oh Dieu, lève-toi, Steph. Lève-toi. Lève-toi, c'est ta maman qui t'a accouché 9 mois. Lève-toi qui dénonce tous ces gens qui t'ont fait ça. Lève-toi, tu vas les dénoncer. Même si la personne est de votre les dénoncer. C'est comme ça que je parle à l'enfant, je lance la tête, mon frère. Je prends encore la peu de paix, je prends combien de sur la tête de l'enfant, je parle la même chose. C'est comme ça que je reviens ici, à la maison. Il y avait tout le monde fou ici à la maison. C'est là maintenant que je suis maintenant quand j'arrive me coucher, je n'arrive même pas à dormir, je n'ai pas pu dormir, je savais même maintenant, je me devant mon lit. Je dis que Seigneur, c'est toi seul qui connais ce qui s'est passé. Je n'étais qu'au premier livre, c'est toi seul qui connais ce qui s'est passé. J'ai déposé cette plainte devant toi, parce que tu es le seul juge, et le seul qui ne comprend pas. Tu es le seul juge, le seul qui va juger ce problème. C'est comme ça que. Merci, maman. J'arrive même pas à dormir. Je faisais que toi le tour de la maison, je n'entendais pas. Je faisais que tu imagines la voix devant moi. C'est comme ça que jusqu'au petit matin. Excusez-moi un peu, maman, attends un peu. Si vous permettez les cœurs, vous pleurez beaucoup, et ça peut couper le live. Mettez les cœurs, parce que c'est douloureux. Mettez les cœurs, écrivez good live, s'il vous plaît. Vous allez vous-même couper le direct si ça continue. Mettez les cœurs, écrivez good live. Mettez les cœurs, écrivez good live, pour sécuriser le direct. Mettez good live, vous mettez les cœurs. S'il vous plaît, c'est important pour sécuriser le direct, parce que tout le monde pleure, et l'algorithme peut couper. L'algorithme peut couper parce que c'est tellement grave. S'il vous plaît, mettez les cœurs, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Il faut absolument que vous faites ça pour sécuriser le direct, sinon ça va se couper. Mettez les cœurs. Maman, excuse-moi. Après, tu étais devant ton lit, tu as prié. Vas-y, maman, assieds. Après, je n'ai pas pu dormir toute la nuit. Il a trouvé que j'étais avec la famille ici là. Il a fait comme ça, il n'arrivait pas à dormir. Le matin maintenant là, il y a tout un monde de fou qui me dit ici là. Tout un monde de fou. Il y a beaucoup qui venaient raconter ça quoi. Il y a beaucoup qui venaient raconter ça quoi. Après maintenant, je suis parti. Il est assis au salon. J'entends ça va devant la porte, beaucoup de gens, comme ça, les hommes, ils sont venus, ils ont commencé à pleurer, ils ont dit que maman, Steve n'a pas volé, Steve n'a pas volé, maman, on a tué Steve pour rien, Steve n'a pas volé, Steve n'a pas volé, ils ont commencé à pleurer, Steve n'a pas volé, Steve n'a pas volé, on a seulement tué Steve. Ils sont venus, ils m'ont tiré, on a pleuré, après ils disaient que maman, donc du coup, tu te montres la vidéo parce que tu ne peux pas supporter, et ils m'ont tué moi, et donc comment on a tué mon fils, regarde même la vidéo, ils ont dit oui, c'est là maintenant qu'ils ont vu la vidéo, c'est comme ça que tout le bordel, maman, Assia, maman, Assia. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, sécurisez le direct. Mettez les cœurs, écrivez good live. Mettez les cœurs. J'appelle maintenant Bokandela parce que je savais que c'est lui qui a acheté, je me suis porté. Je l'appelle maintenant, il dit que c'est une vidéo qu'il a fait de voir, c'est le contraire de ce que le chef nous a dit que la chefferie devant le commandant. Il dit que tu as dit que je suis à la maison. Il dit que j'arrive à vivre, il a pas d'aller à nous. C'est comme ça qu'il vient. Attends, maman, attends un peu, attends. Si vous mettez les cœurs et partagez, sécurisez le direct, écrivez good live. Sinon, ça va se couper. Si vous écrivez good live, sécurisez le direct, arrêtez de pleurer en commentaire. Je vous en supplie, sécurisez le direct, mettez les cœurs, mettez good live, TikTok, mettez les cadeaux. C'est important, sécurisez le direct, laissez la maman s'exprimer. C'est difficile, mais nous devons être forts pour elle. S'il vous plaît. Mettez les cœurs, écrivez good live. Je vous en prie et partagez. Faites un partage, faites beaucoup de partage pour que ça sécurise le direct. Vas-y, maman. Alors, tu as dit à Bokandela que ce que tu viens de voir est au contraire de ce que le chef t'a dit. Et que tu as la vidéo, c'est ça? Oui, il a dit la vidéo, et que voici la vidéo aussi. Il a dit quand j'arrive, dans la scène, il arrive, je lui montre la vidéo, il dit que les enfants, les gars, là, lui montrent la vidéo, il dit qu'on envoie la vidéo. On envoie la vidéo. On envoie la vidéo comme ça. Il commence à dire que la vidéo est fou, la vidéo est fou. C'était d'ailleurs pour m'anniversaire, il ne savait pas. Il commence à me dire que la vidéo est fou. Après, il me dit que non, ne fais rien, il faut m'attendre dessus, jusqu'à ce que j'arrive. Je dis que, ok, j'ai compris. Mais là, il parle, parce que je disais qu'il partait à Mbélan ou à Domfou ou à un match. C'est comme ça qu'il est parti. Parce que maintenant, il m'appelle, il dit que je dis que je suis à la maison, il est venu me couper. Donc, moi, je savais qu'il venait comme ça pour rédiger la plainte, pour aller déposer à la brigade. Il n'a pas. Il est arrivé maintenant, il commence à me raconter les choses à 21 heures. Il commence à me raconter ce qu'il avait à dire. Après, il dit que tu es ma soeur, on va poser à deux. Il dit qu'est-ce qu'il y a encore un problème? Il y a quel problème? Il dit que non, c'est une causerie à deux. Je dis que non, quand tu parles comme ça, là, tu es en train de me traumatiser encore, que je suis déjà traumatisé. Quand tu parles là, je réfléchis, c'est comme s'il y avait encore un autre problème et ça me traumatise. C'est comme ça que je suis. Il a dit que là, il y a une causerie à deux. Il me dit que c'est le chef qui l'a envoyé. Il dit que le chef t'a envoyé pour faire quoi? Il dit que le chef l'a envoyé pour me supplier. Me supplier que je dois ne pas donner. Qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire que le chef t'envoie Bokandé. Le chef de Baloum, Bokam, Constant t'envoie Bokandé. Pour venir négocier et te supplier. Je veux supplier. Qui ne sait pas ce qu'il a fait. Je dis qu'il ne va pas partir. Je ne sais pas ce que je dois parler avec le chef. Mais là, il me dit que si le commandant me convoque à la brigade, que je ne dois pas partir. La nuit, maintenant, je dors, je réfléchis, je dis que mais comment le commandant peut me convoquer, je ne pars pas. Je dis que non, je me lève, je prends mon flamme, le commandant lui-même est venu, c'était comme ça lundi. Il a dit que le commandant vient ici à l'Esplade. Il vient me dire qu'il voulait que j'arrive, que je fasse les efforts et que j'arrive à la brigade. Il est venu ici à la maison. Quand il vient là, assis à la maison, il dit que bon, le Bokandela dit que je ne peux pas pourquoi. Il avait déjà fait appel à son papa. Je monte maintenant, je prends le foulard, je vais sur ma tête, je monte à la brigade. Il dit qu'il m'appelle comme ça pour qu'on va m'entendre. Il dit que ok. Il donne les enquêtes à un gendarme. C'est le gendarme là maintenant qui m'a auditionné. C'est le gendarme là qui m'a auditionné. Quand il m'a auditionné, maintenant, ce que je parle là, c'est ce que je vous raconte, comme je vous ai raconté là. C'est ça que j'ai mis dans la plainte. Et arrivé dans la plainte, l'audition. L'audition, ok. J'ai mis dans l'audition. Et quand je mets maintenant dans l'audition, je prononce le nom de Bokandé. Il disait que non, ne mets pas le nom de Bokandé. Parce que je dis que je ne mets pas le nom de Bokandé. Comment on était à 3, le nom de chef. Et il est comme un témoin. On met le nom de Bokandé. On a mis seulement le nom du commandant de brigade. C'est là maintenant qu'on est parti. Quand l'enquêteur a fini de m'entendre de mon discussion, c'est là maintenant qu'on est parti. Il continue maintenant à me demander que. Assia.
Assia, maman. Assia. Hé, Dieu. Tout ce que j'ai dit, il me demande que qu'est-ce que je veux qu'on fasse. C'est l'enquêteur qui me demande. Je dis que là où je suis, je veux mon enfant. Je veux la justice. Et je veux un comportement entre le chef et moi. Parce que ce que j'ai vu dans la vidéo, c'est le contraire de ce qu'il m'a dit à la chefferie. C'est vraiment le contraire parce qu'il m'a juré à la chefferie qu'il n'était pas au courant de ça, qu'il était au courant de rien. Mais ce que je suis en train de voir dans la vidéo, c'est le contraire. Il faut que le chef vienne ici s'exprimer. Il faut que le commandant convoque le chef qui vienne s'exprimer devant moi. Il me dit ce qui s'est passé avec mon fils. C'est comme ça que j'ai parlé et je dis que je veux la justice. Que la justice fasse son travail. Il s'est dit qu'il a dit à la brigade que vraiment il faut que la justice fasse son travail. Il m'a demandé que je veux que la justice, rien que la justice. Et là, on a fini, il m'a donné des billes de remis, j'ai mis, il m'a demandé de décharger, j'ai déchargé. C'est comme ça que je lui demande, je lui pose la question si je peux déposer une plainte. Ils ont dit non. Que c'est le ministère qui va s'en occuper du problème. Et je n'ai pas besoin de lui, ils n'ont pas besoin de ma plainte. J'ai dit que j'arrive ici, quand elle est en train de rédiger la plainte, quand ils vont faire la vidéo, il était touché, il avait commencé à rédiger la plainte. C'est comme ça que, au père de neige, j'avais atterri à la maison. Il me dit que je veux le certificat de genre de mort. Il dit que c'est encore le papier pour faire ça, c'est encore à l'hôpital. Il dit que tu reviens le lendemain. Non, que je reviens le mercredi. Mercredi, je repars, on me donne pas le certificat de genre de mort. Il me dit de revenir jeudi. Jeudi, je suis monté le matin. J'arrive là-bas, il dit qu'il n'a pas encore fait le certificat de genre de mort. Je dis que je fais comment? Alors, il dit qu'il va descendre à l'hôpital, au centre de santé de Benganichen ici là. Il me dit de repasser dans l'après-midi. Dans l'après-midi, maintenant, on vient. Il dit que, il donne seulement la photocopie. Il dit que non. Je ne me sentais pas bien. J'ai envoyé mon enfant d'aller chercher la photocopie. Et je l'ai le certificat déjà de mort. L'enfant maintenant est monté, arrivé, on lui donnait seulement le certificat de la photocopie. Le certificat déjà de mort. C'est là maintenant que moi-même je fais les efforts, je monte. Je dis que non. Le certificat déjà de mort là, il me faut l'original parce que je vais faire la dessin avec ça. Il y a d'abord un peu hésité, c'est là maintenant qu'il prend le certificat déjà de mort. Et quand même, je n'arrive même pas à marcher. Je vais dire, c'est à la maison parce que c'est le certificat déjà de mort là qu'on attendait pour aller déposer la plainte. Le matin maintenant, on monte avec notre plainte et on dépose à la brigade. On constate en partant le matin, quand on a vu le certificat déjà de mort, on constate qu'il y avait un faux sur le certificat déjà de mort. J'ai donné mon autographe de mon nom. Hier à l'hôpital. Le commandant m'a demandé d'épeler. J'ai épelé mot par mot. Maintenant, je vois sur le certificat déjà devant. Au lieu d'écrire mon nom, c'était C-H-A-M-E-G-N-E. Il écrit T-S-M-E. Tiens, j'ai dit que mon commandant, ce n'est pas mon nom ici. Il écrit aussi le nom du père Man. J'ai dit que ce n'est pas mon nom. Ce n'est pas mon nom. Il dit que c'est l'autographe du nom que tu m'as donné. J'ai dit que non, je ne suis pas la même personne. Vous m'avez demandé d'épeler, j'ai épelé ça et vous l'avez. Il dit qu'il va demander descendre au centre de santé. On va aller. Lui, après, il dit qu'il n'a même pas le temps. Il nous envoie au centre de santé. Quand on arrive au centre de santé maintenant, on arrive là-bas, les gens arrivent encore. Il me dit que le certificat déjà de mort, le médecin n'est pas là pour signer. Quand on revient à 14h, c'est comme ça, je dis. Je dis là, on est reparti à 14h, on arrive, il nous demande de revenir dans 2h. On part, on revient encore dans 2h. Après, maintenant, il dit qu'on revient là dans 1 heure. Je dis que je ne bouge plus d'ici tant que vous ne me donnez pas le certificat déjà de mort là. J'ai commencé à pleurer là-bas. Je me suis mise assise. Ils ont dit que dans 1 heure, je dis que je vais attendre 1 heure temps là, c'est parce que je suis fatiguée pour marcher. C'est là maintenant que 1 heure temps arrive, il ne me délivre pas le certificat déjà de mort. J'étais déjà fatigué, l'enfant même que j'étais venu, il était déjà aussi fatigué, fâché. Il commence maintenant à faire la vidéo du centre. Il dit que nous voici au centre avec la maman. On n'arrive pas, on est venu chercher un papier, on nous donne parce que quand il voit maintenant qu'on est en train de faire la vidéo, lui il sort maintenant, il nous donne le papier. Le matin maintenant, on avait déposé la plainte là-bas, il manquait seulement le certificat déjà de mort là pour aller joindre sur ça. Le matin maintenant, on est parti. On est monté à la brigade. C'est là maintenant qu'on a besoin de certificat déjà de mort sur le papier. Parce qu'il était à 18h. Je suis dit qu'on donnait le certificat déjà de mort à 18h. Le matin maintenant, on monte à la brigade, on joint, on leur donne la photocopie. Maintenant, on prend la route maintenant, on part à Tcham avec notre plainte. Quand on arrive à Tcham maintenant, on demande l'audience pour rencontrer le procureur. Quand on demande l'audience, son secrétaire nous demande qu'on est venu pourquoi. Il nous dit qu'on est venu, on explique le problème et on lui présente le dossier. Il était tellement fatigué qu'il nous a introduit directement, il est parti voir le procureur. Le procureur a demandé directement qu'on entre. On entre maintenant, le procureur est devant Michel. Il appelle maintenant le secrétaire, il demande au secrétaire est-ce qu'on a envoyé un dossier ici qui soit de Benga Michel. Le secrétaire dit non. C'est là maintenant que lui, il a commencé à étudier le dossier. Il a demandé d'aller attendre dehors. On a attendu dehors, on a enregistré le. Assia, maman. On a enregistré le. C'est comme ça qu'on a enregistré. Il a donné à son secrétaire, il a enregistré. Après, il nous a fait appel. On est rentré. Le procureur avait déjà visé ça. Et il a fait un mot. L'arrestation. Tous ces gens-là, on a arrêté tous ces gens-là jusqu'au chef. On a m'aider. Il a demandé qu'on achète l'enveloppe. On a acheté l'enveloppe. On a mis dedans. Parce qu'on a fait la plainte avec. Chaque plainte avec une clé USB. Chaque plainte avec une clé. Il nous a même demandé d'aller faire le cours. On doit faire 3 exemplaires. C'est comme ça qu'on a fait les 3 exemplaires. On est venu le donner. Et il nous a demandé de faire une note d'éclaircissement. C'est là qu'on a fait la note d'éclaircissement. On a joint sur la plainte. Maintenant, voilà. Ça qui est de tout ça dans l'enveloppe. Il me dit que j'arrive avec un échec que je ne dorme pas avec ça à la maison. Je monte directement à la brigade de donner au commandant. C'est comme ça que je suis arrivé ici. Je n'ai pas dormi, je suis parti directement, je ne suis pas passé à la maison, je suis allé directement à la brigade de donner ça au commandant. Voilà pour la note minute. C'était un mandat d'arrêt, c'est ça? Puis il y avait le mandat, c'était dans l'enveloppe. Il y avait le mandat d'arrêt dedans. C'est comme ça que j'arrive. Il prend le dossier. Il dit que c'est le procureur qui m'a envoyé que c'est déjà. Là, il prend l'enveloppe. Il commence maintenant. Il dépêche maintenant l'enveloppe. Il regarde. Il donne l'arrêt de ces gendarmes que le gendarme doit garder ça doucement. Là, maintenant que c'est sorti. En sortant, il me dit que mais il faut passer lundi. Il dit que comme aujourd'hui c'est vendredi, je ne peux rien faire. Demain c'est samedi. Après demain c'est dimanche, je ne peux rien. Je suis aussi moi laissé tranquille.
Arrive maintenant, après chez le procureur, on est parti chez le commandant de compagnie, on a déposé une note de plainte là-bas. Le commandant de compagnie n'était pas aussi au courant, il était au courant des liens. Le commandant de compagnie de Tchad, il était au courant des liens. C'est là maintenant qu'on est parti, on est rentré maintenant ici. On me demandait de passer lundi. Lundi maintenant, qui était hier, je suis monté là-bas. Quand je monte là-bas, il me dit que non, voilà, j'étais convoqué ici, il me dit que je suis allé à la chefferie, je n'ai pas trouvé le chef. Il dit que vous n'avez pas trouvé le chef, pourquoi? C'est avec eux, on a été à fuir. Il dit que lui, il a fui. Il dit que mais s'il a fui, mon commandant, excusez-moi de vous aider. Je ne vous attends pas pour le travail. Parce que, avant de fuir comme ça, est-ce que vous avez arrêté les 4 personnes que le chef a dit qu'il devait vous donner le nom de 4 personnes? Il dit que, oh, il n'a pas fait. Je dis que non, le chef en fuyant. On a demandé que tu es pas, il est parti. Il dit que bon, il devait être saisi, il est à Douala. Il doit être à Douala. Voilà, même son numéro de téléphone de passe. Oui, attendez, excusez-moi, je sais que vous voulez l'aider et tout. Laissez-la, elle s'exprime d'abord, s'il vous plaît. Attendez, maman Assia, continue, excuse-moi. C'est comme ça que, il me dit que le chef n'est pas là, il est parti à Douala. Il dit que, on a aidé à fuir. C'est comme ça que j'ai parlé, il dit que, il va fuir jusqu'où. Il va fuir jusqu'où. Il dit que, ok. C'est comme ça que, on a fait. Il me dit que, il a hâte de faire son travail, il a hâte de faire ceci, cela. Il dit que mon commandant, c'est vous qui avez voulu qu'il fuit. C'est en chiant comme ça, vous êtes parti vers lui. Et qu'il vous a donné le nom de 4 personnes. C'était en chiant comme ça. Même quand je suis venu aujourd'hui, les 4 personnes devaient déjà être ici, à la brigade. Et c'est comme ça, là, et celui qui est sur la photo en train de pointer l'enfant là. C'est comme ça qu'il parle d'accord. Et donc, comme on voulait aller à Bafoussam pour rencontrer le collégien. C'est comme ça qu'on s'est séparés. On est allé à Bafoussam pour rencontrer le collégien. C'est ça. Assia, maman. En fait, il arrive à Bafoussam, le collégien, c'est qu'il était au courant de rien. Bon. C'est comme ça que ça s'est passé. Il a dit qu'il était là-bas hier. Il a rencontré le commandant ne lui a pas donné la note du procureur. C'est comme ça, c'est lui qui m'a freiné. Il dit que cette histoire devait se passer depuis. Comme ça qu'il m'a freiné. Il m'a freiné. Il me freinait, il me disait. Maman, comment s'appelle le commandant à qui tu avais remis le document? Son nom est sur le. Ok, laisse, je vais regarder. Je vais regarder moi-même. Je vais regarder, ne parle pas. Je voulais te demander, maman, est-ce que depuis que tu fais tout ces trucs-là, tu es un avocat? Maman, je n'ai pas les moyens pour appeler un avocat. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens pour appeler un avocat. Je n'ai pas les moyens, je suis une pauvre femme. Je faisais le char à Bastère. On faisait le char ensemble. Il y en a son char de maïs qui l'a fait. Moi, je me pousse pour se balader pour acheter son. C'est clair avec. Je n'ai pas les moyens pour acheter. Bon, maman, écoute. Je vais appeler la solidarité pour t'aider à payer l'avocat. Ce que tu as déjà fait, c'est beaucoup. On voit que tu veux la justice pour ton enfant. Avec tout ce qu'on t'a tourné là. Vas-y. Assia, maman. J'ai déjà fini de déposer la plainte ici. On a photocopié ça. On a déposé au ministère de la Défense. Donc, on a déposé tout. Chaque dossier avait une clé. Chaque dossier avait une clé. Donc, c'est le sens, pas le sens. Et c'est comme ça que c'est l'argent. L'argent n'est pas pêché. Maman, est-ce que tu as un Orange Money? Je vais appeler la solidarité pour t'aider à payer l'avocat et t'aider à tenir, pour te battre. Il y a un numéro Orange Money. Est-ce que tu peux donner, s'il te plaît? Maman, tu donnes ça doucement, sans pleurer, et je vais appeler la solidarité. Tu donnes ton numéro avec le code. Et je vais appeler. Il y a plus de 2500 personnes sur TikTok. Il y a presque 2000 personnes sur Facebook. Il faut que si chacun de nous donne 10 €, elle pourra payer l'avocat. C'est son fils qui a été devant vous. Maman, est-ce que tu peux donner le numéro Orange Money? 655. Attends, maman, tu sais qu'il y a le code, non? Tu connais le code? Je peux donner le code? Où donner mon numéro? Non, tu sais que beaucoup de gens sont en diaspora qu'on aide, tu vois. Il faut que je donne le code du pays. Bon, permets-moi de donner le code du pays. Et je demande à tout le monde d'écrire ce numéro Orange Money. Pendant qu'on parle dans les commentaires, écrivez plus 237, vas-y. 655. 655, 46. 46, 66. 66, 30. 30. On reprend. 00, écrivez, je vais pingler. 00237, 655. 655, 46. 46, 50. 655, 46, 66. oui, 30. 30. Et le nom qui est dessus, c'est quoi, maman? C'est Chamine Solante. C'est ton nom, mais c'est Chamine Solante, c'est ça? Chamine Solante. Chamine Solante. TCH-A-M-E-G-N-E. Ok, reprends, maman. TCH-A-M-E-G-N-E. D'accord. Solante, au lieu de Solante, c'est Solante. Ah, donc c'est comme, au lieu de G, on mettait E. Solante. Chamine Solante. Ok. Ça, c'est le numéro Orange Money, c'est ça? C'est mon numéro Orange Money là-bas. Bon, je pense que tu n'as qu'un seul numéro, hein, quand on voit. C'est ça, non? Tu n'as que ça, non? C'est un seul numéro. D'accord. Ok. Maman, je voulais que vous écriviez un numéro. Attendez, je vais épingler ici. J'ai épinglé. Donc c'est Chamine Solange. Chamine Solange. 002 Solante. Ouais, Seigneur. Chamine Solante. 00237 655 46. Hein? 46 655 46 66 30. C'est ça, non? C'est ça, maman. Voilà. Je compte sur vous. Et donc là, à moins payer les avocats. Déjà, elle a commencé seule. Elle n'a pas abandonné son fils. Vous n'êtes que 2500 là. Si chacun lui fait un petit dépôt de 10 €, ça pourrait lui permettre. Merci beaucoup à tous ceux qui sont déjà en train de le faire. Faites-lui en sorte qu'elle puisse payer l'avocat. Il y a un mandat d'arrêt en ce moment contre le chef. Peut-être qu'elle devrait aller à Yaoundé pour suivre. On voit une maman digne. Regardez, elle, c'est une pauvre cultivatrice. Elle n'a rien. Elle n'a rien demandé. Elle ne fait que les champs. Elle n'est même pas sur Internet. Elle ne connaît rien. Je vous en supplie. Donnez 10 €, 20 €, 30 € pour qu'elle puisse, ne serait-ce que donner quelque chose. Et je voulais appeler les avocats pro bono. Les avocats qui peuvent l'aider gratuitement. Les avocats qui peuvent la suivre. L'aider. Veuillez me contacter.
Je veux me mettre en contact avec la famille, même s'il y a 10 avocats, on prend. Même s'il y a 10 avocats, on prend. Maître, s'il vous plaît, maître Fabien Kenyé, tous ces avocats pro bono là, c'est le moment de venir donner de la force à cette maman. Vous avez vu dans quelles conditions son fils est parti. Elle n'a rien demandé. Cet enfant, Steve, était un petit débrouillard. C'est son ami qui l'a appelé, Kamta, d'aller l'aider à ranger la maison. Ils sont arrivés là-bas. Je ne sais pas ce que le chef a fait. On me dit que ce n'est pas la première personne, c'est la troisième personne que le chef donne. Pendant le deuil ici, on avait rapporté beaucoup de choses. Tout le monde était sur. Même les palous eux-mêmes. Ceci dit, il avait tué mon frère. Ceci dit, il avait découpé mon frère. Il avait fait ceci. On raconte beaucoup de choses sur lui. Mais comme j'étais en train de pleurer, ça m'a pleurer. Donc, je vous invite tous, s'il vous plaît. Et la main, c'est une pauvre cultivatrice. Elle n'a rien. Mais elle est en train de se battre contre un chef. Si chacun de nous donne 10 euros, elle peut payer l'avocat. Depuis là, elle se bat seule. Elle n'a pas d'avocat. Elle demande la justice pour son enfant. Elle se bat seule, sans avocat. Elle monte, elle descend. J'ai envoyé 100 000. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. S'il vous plaît, et la main. Et la main. Nous devons prendre un avocat pour que cette maman puisse aller à Yaoundé. Suivez cette histoire. 50 000, merci. Faites-le. Et la main. 10 euros, 20 euros. Cotisons pour avoir un bon avocat. Pour que cette maman ne se fait pas manger seule. Voilà son orange money devant nous. C'est une pauvre cultivatrice qui n'a rien demandé. Merci à vous tous. J'ai envoyé 25 000. Merci. On y va. Cotisez. Cotisez les gars. On doit prendre un bon avocat pour cette maman. Elle a besoin d'un bon avocat. Elle ne doit plus marcher seule. À pleurer comme ça. Elle n'a rien demandé. Elle s'appelle Tamene Solante. Plus 237. Maman, redonne encore un peu le numéro. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu pleures. Maman, redonne le numéro, s'il te plaît. C'est aussi important que tu... Maman, doucement. Maman, attends. Redonne d'abord ton nom, s'il te plaît. Tamene Solante. Oui. S-H-A-M-E-G-N-E. Solante, S-O-L-A-N-T-E. Mon administrateur sur TikTok là, est-ce que tu peux épingler ça, s'il te plaît? Il faut que tu épingles ça avec son nom pour que les gens puissent lui donner. D'ici demain, je vais vous dire combien nous avons pu lever pour avoir. Je demande aux avocats pro bono qui sont au Cameroun là. Voilà une pauvre maman. Elle vit. Regardez où elle vit. Regardez où elle vit. Elle est dans une maison en terre. C'est son fils qui l'aidait au champ. Regardez comment elle est. Elle est seule. Regardez où elle vit. Comment elle va même avoir l'argent pour prendre l'avocat? Elle se lève, elle court partout, elle marche comme une folle pour aller juste poser plainte partout. Merci à ceux qui donnent. Merci. 50 000, 100 000, 10 euros, 20 euros. Nous allons ensemble l'aider à payer un avocat. Oui. Elle ne peut pas souffrir seule comme ça. Elle n'a rien demandé. Ce chef a de la force, mais nous avons la solidarité des réseaux sociaux. Je vous appelle à la solidarité. Donnons à cette maman de la force pour prendre un avocat. Je profite pour appeler tous mes amis avocats qui sont au Cameroun. Tous mes amis, merci beaucoup. 7 000, 10 000, merci à tous ceux qui sont en train de donner. Ça part directement chez elle, ce n'est pas chez moi. On va regarder. Si vous êtes un avocat, et que la situation de cette maman vous touche, vous êtes le bienvenu. Donc vous pouvez l'aider à se battre. Elle n'a rien demandé. Vous pouvez aussi l'aider. Pro bono. Vous pouvez venir dire que maman, on va te défendre. On va te défendre gratuitement. Nous comptons sur vous. S'il vous plaît. Et la main. Maman, est-ce que tu as un dernier mot à dire? J'ai pris au monde entier. Je vais soutenir le travail. Je vais pas abattre. Je suis abattu. Je suis son frère. Je suis président de la République. Qui peut dire qu'on a abattu? Parce que je ne sais pas quoi. Peut-être après moi, il y aura d'autres gens. Il y a une autre genre de femme. Moi, c'est ce qu'on est en train de rapporter. Il n'y a pas de Baloum qui sont en train de prendre la défense. Maman, il faut parler au peuple Baloum. Il faut les parler. S'ils veulent te manger, qu'ils te mangent. Prendre la défense de l'espoir. Demain, ça se révolte tout. Et il y a beaucoup de choses qui se passent avant de vous cacher. Vous cacher. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette chaîne. Vous ne voulez pas dénoncer. Merci à cette fille de donner $100. Merci. Ne croyez pas que c'est mon fils qu'on a tué. Merci à vous tous. Voilà, demain, on va continuer. Après, ils vont toujours continuer à tuer si on n'a pas dit pas ça. Merci à tous ceux qui sont en train d'envoyer quelque chose. Merci à vous tous pour la solidarité. Merci. Merci. Merci, ma soeur. Maman, je voulais te dire, à mon nom propre et à tous mes abonnés, au peuple camerounais qui me suit, mes condoléances. Que le Seigneur te donne la force. Ce que tu as déjà fait est énorme. Tu n'as pas dormi. Tu n'as rien. Tu es pauvre cultivatrice. Mais tu les as affrontés les mains nues. Tu as voulu la vérité. Tu t'es levé pour ton fils. Il est fier. On veut la femme vivante. On veut la femme vivante. Est-ce que ça c'est elle la vie? On veut la femme vivante. Le chef, tout va nous déceler jamais après. Merci pour cette personne qui vient d'envoyer 50 000. Merci à vous tous. Tout va nous déceler jamais après. Tout va nous déceler jamais après. Tout le village de Balou. Je sais de mon sens, c'est le Sénégal. Tout le village de Balou. Je vous maudis. Je vous maudis. Maman, calme-toi. Maman, ne parle pas comme ça. C'est la colère. Calme-toi, maman. Je comprends. Ne parle pas comme ça. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas, qui ne sont pas d'accord avec les agissements du chef, mais qui ont peur. Parce que moi, j'ai certaines informations, j'ai discuté avec beaucoup de gens de Balou qui m'ont parlé. Et je vais m'exprimer derrière toi. Maman, ne parle pas comme ça, je t'en prie. Je t'en prie. Maman, ton quota est atteint. Apparemment, les gens ne peuvent plus t'envoyer. Est-ce qu'il y a un deuxième téléphone où on peut t'envoyer l'argent? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté qui peut voir comment on peut donner un deuxième numéro où on peut envoyer l'argent? Parce qu'apparemment, le quota est atteint, les gens ont envoyé. Donnez notre numéro rapidement pour que les gens puissent cotiser pour l'avocat. Est-ce qu'il y a un deuxième numéro rapide de Orange Money là? On peut envoyer l'argent. Est-ce qu'il y a un deuxième numéro? On va chercher, maman. Chercher dans mon téléphone. On va chercher. Il faut qu'on donne un deuxième numéro pour que les gens, parce que les gens sont en train de me dire qu'ils veulent cotiser, mais ça ne donne pas. Si quelqu'un à côté là qui que tu as confiance, tu donnes le numéro. Et c'est l'argent pour l'avocat, hein, quand quelqu'un ne détourne pas ça. C'est l'argent pour qu'on paye les avocats et que maman puisse se déplacer à Yaoundé et tout ce qui aura fait les procédures. Attends, hein? Il y a pas d'enfant pour qui cherche le numéro, maman. Ok, parce que l'OM, apparemment, ton quota est atteint. Il faut qu'on donne un autre numéro rapide, s'il vous plaît. Et il y a un frère à côté, il y a quelqu'un à côté.